votre émission sur le développement durable avec EDF, l'ADEME et la CEMADER. L'agence 21 degrés Sud et Blablaprod présente, avec le soutien de l'Office de l'eau et la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Bonjour et bienvenue dans Locataire, votre magazine du développement responsable à La Réunion. Manger local est de saison, le slogan s'affiche aujourd'hui sur tous nos écrans, mais dans le temps c'est bien ce que faisaient déjà nos grands-parents. Retourner aux sources de leurs pratiques et de nos besoins, ça commence dans nos jardins. Alors sur l'île, l'association Arter invite à créer son propre jardin agroécologique. Plus qu'une technique agronomique, il s'agit d'une éthique de vie. Regardez. Samuel, ici on est dans ton jardin, donc juste à côté de ta maison. Et c'est un jardin un petit peu particulier, c'est-à-dire que dans ce jardin on trouve plusieurs potagers, un petit peu parsemés. Disons, oui, je dirais plutôt un potager étendu. Bon, le cœur du potager, il est ici même d'ailleurs, puisque c'est l'endroit qui bénéficie du meilleur ensoleillement. Mais après, c'est vrai que j'ai repéré dans tous les recoins de la cour, dès qu'il y avait une zone d'ensoleillement suffisante, pour y mettre quelques planches de culture et planter toute une diversité donc, de fruits et légumes. Alors l'agroécologie, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Plus qu'une simple alternative agronomique, donc une simple technique, c'est vraiment une philosophie et une éthique de vie, quoi, qui va tendre à redonner aux paysans la place centrale qui lui revient au sein d'une société qui se porte bien, je dirais, et vraiment redonner à l'agriculture sa fonction première qui est celle de nourrir la population. Donc bien sûr, après ça se traduit par des pratiques concrètes qui sont écologiques, qui vont donc respecter le capital du paysan, à savoir son sol, son environnement. Mais à la base, c'est vraiment une approche globale donc, qui prend en considération les aspects environnementaux, mais aussi les aspects humains, sociaux, etc. Parce que le sol, c'est vraiment le vrai capital d'un paysan, d'un cultivateur, et ce sol, il faut le protéger vraiment au maximum des intempéries, de l'érosion, etc. On applique cette paille sur toute la surface du sol pour éviter de laisser le sol à nu. Ça permet de créer un environnement favorable au développement de toute une microfaune dans le sol, qui se trouve à l'ombre et qui vont permettre à la matière organique de se décomposer et donc aux éléments d'être rendus disponibles pour les plantes. Quand on fait un jardin agroécologique, quel est le rôle du compost ? Le compost, c'est vraiment un rôle majeur dans la mise en place d'un jardin agroécologique, puisqu'en fait, dans cette démarche agroécologique, on va nourrir non pas les plantes, mais le sol. Et c'est un sol bien nourri, bien pourvu en matière organique, qui va être à même d'accueillir et de faire croître les plantes de manière harmonieuse, et au mieux de leur santé, avec leur propre immunité. Alors pour ceux qui voudraient faire un compost, quel conseil tu donnerais comme ça ? Vraiment, une règle vraiment de base à adopter, c'est de vraiment associer les différents types de matériaux. Donc on fait une couche de matériaux verts et à laquelle on rajoute, on recouvre avec des matériaux sacs. Donc ça peut être par exemple les feuilles du manguier ou du pied de litchi qui sont tombées pendant l'hiver. Donc on les ramasse et on recouvre donc à peu près à part égale en termes de volume la couche de matériaux verts qu'on aura mise au préalable. Quels sont les avantages pour une famille de mettre en place un jardin agroécologique finalement ? Les intérêts ils sont multiples. Celui qui me vient à l'esprit d'emblée de jeu, c'est un intérêt économique, puisque tout ce qui est produit dans le jardin, ce sera ça en moins qui va peser sur le budget de la famille à aller chercher à l'extérieur. Et par ailleurs, il y a aussi un intérêt qui lui n'a pas de prix, c'est en termes de qualité, puisque hélas, ce qu'on trouve à l'heure actuelle sur les marchés réunionnais, c'est quand même pour la majeure partie des produits
qui contiennent des résidus de pesticides, il faut le savoir. C'est des choses dont le grand public n'a pas conscience, mais c'est la triste réalité. Donc le fait de cultiver soi-même ses légumes avec des pratiques écologiques, ça permet au final d'avoir un produit sain qui sera garant de la santé au sein de la famille. Je vois aussi un autre intérêt qui est que le jardinage, c'est vraiment une activité très ludique qui permet de conforter un peu un lien avec la nature, avec les rythmes naturels. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour le bien-être d'un individu à notre époque. C'est vrai que nos modes de vie modernes ont tendance à couper ce lien, enfin, à vraiment le mettre à mal. Et pour ça, le jardinage, ça est particulièrement approprié justement à renforcer en fait ce lien essentiel. D'accord. Aujourd'hui, on est un des départements de France où il y a un taux de chômage qui est des plus élevés. Je peux vous assurer que si on transposait les modes d'agriculture tels qu'ils sont faits à des démarches agroécologiques, ce serait vraiment une matière à employer du monde et donc voilà, on se retrouve avec une population qui serait active et qui serait dans une activité qui par ailleurs serait vraiment revalorisée dans la mesure où elle apporterait vraiment une plus-value à la société. Pour les curieux qui voudraient approfondir le débat, les rencontres agroécologiques se tiennent sur l'île fin novembre, début décembre, en présence de Pierre Rabhi, un des pères du concept. Locataire, c'est fini, merci de nous avoir suivis, merci à Nathalie Boursier et 21° Sud pour la préparation de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un voyage dans le Sud sauvage, là où les forêts naissent et renaissent au rythme du volcan.